Seconde Guerre mondiale. Le commencement. La guerre de 14-18 terminée, celle qui est appelée la Grande Guerre, ironie de l'histoire, fut aussi nommée la Der des Der. D'ailleurs, afin que cela ne se reproduise plus, en 1919, des délégués du monde entier se rencontrent à Paris pour créer la Société des Nations et signer le traité de Versailles le 28 juin 1919. Sauf l'Allemagne, qui se voit imposer un blocus, de lourdes pénalités financières, le démantèlement de son armée et l'interdiction de fabriquer des armes. La reconstruction de l'Allemagne est sérieusement ralentie. Un ressentiment national et un appétit de revanche se développent alors, alimentés par l'injure et la honte de ce traité. Et c'est ce qui permettra par la suite à Adolf Hitler d'être entendu par le peuple allemand et d'agir. Qui est cet Adolf Hitler ? Adolf Hitler, né le 20 avril 1889 en Autriche, perd rapidement ses parents. Il n'excelle pas à l'école et tente de se révéler comme artiste peintre. À Vienne, il fréquente un groupe d'antisémites qui va entretenir sa haine des Juifs. À l'époque, il reproche au gouvernement autrichien de permettre aux Juifs d'occuper des positions sociales élevées. Ayant perdu sa fortune familiale et ayant échoué lamentablement comme artiste, sa haine pour l'Autriche et les Juifs devient une obsession. Il quitte alors Vienne pour Munich et s'engage dans l'armée allemande pour se battre dans les tranchées pendant la guerre 14-18. Écœuré de la reddition de l'Allemagne en 1918 et suite au traité de Versailles, Hitler prend les rênes du Parti national des travailleurs socialistes allemands. Le parti nazi est né. En 1923, Hitler tente de prendre le pouvoir par la force, mais échoue et se fait emprisonner pendant 13 mois, le temps d'écrire Mein Kampf, dans lequel il établit un programme pour une nouvelle Allemagne. En 1929, le krach boursier de Wall Street, appelé la Grande Dépression, plonge le monde dans une crise économique et financière. L'Allemagne l'a subie de plein fouet, ce qui permet à Hitler et ses idées fascistes de prendre de l'importance aux yeux des Allemands. Il décide de créer de nouveaux emplois en reconstruisant l'armée allemande, malgré les interdictions.
En 1933, le siège du gouvernement allemand, le Reichstag, subit un incendie et Hitler accuse les communistes. Il prend alors le pouvoir suite au décès du président Hindenburg, qui l'avait fraîchement nommé chancelier. Hitler alors devient chef d'État, chef du parti nazi, commandant en chef des forces militaires allemandes et chancelier. Hitler est désormais tout-puissant. Il décide alors de construire les premiers camps de concentration visant à enfermer tous les opposants politiques, les tziganes, les témoins de Jéhovah, les homosexuels et les éléments asociaux. Ce qui constitue un réservoir de main-d'œuvre servile. En 1935, l'armée allemande comporte 500 000 hommes. Le 15 mars 1939, l'Allemagne attaque la Tchécoslovaquie et Prague tombe. Ni les Anglais, ni les Français n'avaient voulu l'imaginer, sauf peut-être Winston Churchill. Le 1er septembre 1939, plus d'1 million de soldats allemands, appuyés par des avions et des blindés, envahissent la Pologne à l'ouest, pendant que la Russie attaque le front est. C'est la guerre éclair, la Blitzkrieg. Le 3 septembre, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Ils combattent parce que la guerre nous a été imposée par l'Allemagne. Le 27 septembre, la Pologne tombe aux mains des Allemands sous les bombes de l'aviation allemande, la Luftwaffe. La Pologne est immédiatement partagée entre l'Allemagne et la Russie. 2 millions de Juifs tombent sous la coupe des nazis. Camps de travaux forcés, réclusion dans le ghetto de Varsovie, restrictions en tout genre. Le but d'Hitler est d'expulser ou de tuer le plus de Polonais qu'il trouve répugnants et dangereux pour le Troisième Reich. C'est à ce moment-là qu'Hitler confie à sa garde rapprochée, les SS, le projet de camp d'extermination. Pendant 8 mois, les Anglais et les Français, derrière leurs lignes Maginot, se contentent d'observer. C'est la drôle de guerre.
avril 1940, Hitler conquiert le Danemark et la Norvège pour assurer son approvisionnement en fer. Le 10 mai 1940, les Français et Britanniques se portent au secours de la Belgique et de la Hollande attaquée. Mais les blindés allemands, entrés en France par les Ardennes, ouvrent la voie aux fantassins et les encerclent. Ceux-ci se retrouvent bloqués dans la poche de Dunkerque. Le 27 mai, au casino de Cassel, l'état-major britannique se réunit pour préparer l'opération Dynamo dans le but d'évacuer ses troupes. Le 4 juin, 330 000 soldats regagnent l'Angleterre par bateau, couverts par la Royal Air Force. Les prisonniers sont nombreux, le matériel militaire abandonné est considérable. Et c'est à la mémoire des hommes qui se sont battus pour la liberté que les communes de Dunkerque, Bredune, Coetkerke Village, Lefrancouc, Zuidcote, Esquelbecq, Le Dringhem et Wormhout commémorent l'opération Dynamo et la bataille de Dunkerque. Début juin 1940, l'armée allemande reprend sa marche vers l'ouest et le sud. Paris tombe le 14 juin 1940. La armée allemande, le pays est désorganisé, c'est l'exode. Le 17 juin, le maréchal Pétain, appelé au pouvoir, demande l'armistice. Celui-ci est signé le 22 juin à Retonde. Ici, Radio-Diffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Mais déjà, le général de Gaulle, réfugié à Londres, fait entendre sa voix par le biais de la BBC, la radio anglaise, en lançant le 18 juin un appel à continuer le combat. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Ce n'est que le 27 mai 1943 que Jean Moulin crée le Conseil national de la résistance et le 1er février 1944, Jacques Bingen organise les forces françaises de l'intérieur
les FFI. Pendant l'automne 1940, Hitler projette alors de débarquer au Royaume-Uni. Il lui faut pour cela maîtriser le ciel anglais. C'est alors que l'aviation allemande, la Luftwaffe, bombarde les villes anglaises, notamment Londres, c'est le Blitz. À l'aide d'une nouvelle invention, le radar, les pilotes anglais de la Royal Air Force font face. Ils sont soutenus par le peuple britannique qui, à l'image du Premier ministre Winston Churchill, reste déterminé. Hitler doit abandonner son plan d'invasion. C'est le premier échec des armées allemandes. Le 27 septembre 1940, le pacte tripartite unit l'Allemagne, l'Italie et le Japon, connu sous le nom d'Axe Berlin-Rome-Tokyo ou l'Axe. Le 22 juin 1941, Hitler lance sur l'Union soviétique 4 millions de soldats, 3300 chars et 5000 avions. L'opération Barbarossa surprend les soviétiques qui reculent de 1000 km. Plus d'1 million de soldats russes sont faits prisonniers par les Allemands. Mais l'offensive allemande bute sur Moscou et Leningrad. La Blitzkrieg a échoué. La Wehrmacht s'apprête à passer l'hiver sur la défensive.
Le Japon, qui voulait étendre son influence en Extrême-Orient, profite de la défaite de la France et des Pays-Bas pour envahir leurs colonies. Mais les Japonais se heurtent aux Américains dans la région Pacifique. Le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise détruit la flotte américaine basée à Pearl Harbor. Les États-Unis déclarent aussitôt la guerre au pays de l'Axe. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Cette année-là, 6 camps d'extermination de Juifs sont mis en place en Pologne occupée. Les nazis décident d'appliquer la solution finale, le meurtre systématique des Juifs de tout le continent. C'est la Shoah. Les Allemands tuèrent au moins 3 millions de Juifs dans les camps de la mort. Jusqu'en 1942, les forces de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon et leurs alliés, semblent invincibles. Mais en 1942 et 1943, elles sont stoppées. Sur mer, les Américains reconquièrent peu à peu les îles du Pacifique. Dans l'Atlantique, ils remportent la bataille face aux sous-marins allemands. Depuis 1940, la guerre du désert oppose aux Anglais les Italiens en Afrique du Nord. Ils reculent en octobre 1942 après leur défaite à El Alamein. Le 2 février 1943, en Union soviétique, les nazis, affaiblis par la tactique de la terre brûlée, n'arrivent pas à prendre Stalingrad. Encerclés, les 330 000 soldats allemands capitulent. En novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord, puis en Sicile. Après avoir pris pied dans le sud de l'Italie, leur progression est rapide et provoque l'effondrement du régime de Mussolini. En Union soviétique, à Koursk, la plus grande bataille de blindés de l'histoire se termine par une victoire soviétique. En novembre 1943, les Alliés, Roosevelt, Churchill et Staline, se rencontrent à Téhéran pour mieux coordonner leurs armées. Ils se rencontreront une nouvelle fois à Yalta en février 1945.
Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. Le 6 juin 1944 a lieu l'opération Overlord, le D-Day. La bataille suprême est engagée. C'est le débarquement en Normandie. Plus de 150 000 soldats américains et britanniques, aidés par la résistance française, débarquent en Normandie pour surprendre la Wehrmacht et réussissent à percer le front allemand. Un deuxième débarquement est entrepris en Provence au mois d'août. Le territoire français est progressivement libéré, et notamment Paris, le 25 août. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, et Paris libéré. Le 11 septembre 1944, un mois après que les Soviétiques eurent franchi la frontière de l'Est, les premières troupes américaines entraient en Allemagne. À la mi-décembre, les Allemands lancèrent en vain une contre-attaque en Belgique et dans le nord de la France, connue comme la bataille des Ardennes. Les Alliés à l'ouest et les Soviétiques à l'est marchent sur l'Allemagne qui mobilise en vain de nouvelles armes, les fusées V1 et V2, et fait combattre des adolescents. Le 26 avril 1945, les armées américaines et soviétiques se rejoignent à Torgau sur l'Elbe. Quelques jours plus tard, le 30 avril, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. Les Allemands signent, le 8 mai 1945, une capitulation sans condition. En août 1945, dans le Pacifique, les Japonais se défendent jusqu'au bout. Pour les faire céder, le nouveau président des États-Unis, Harry Truman, décide d'utiliser la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki, tuant 120 000 civils. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima. Le 2 septembre, le Japon capitule. La guerre est finie.
Les cloches de toutes les églises françaises sonnent officiellement la fin de la guerre, tandis que le général de Gaulle en fait l'annonce radiophonique. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La population laisse éclater sa joie. Le 8 mai après-midi et le 9 mai sont déclarés exceptionnellement fériés. La foule envahit les rues, entonne la Marseillaise et des chants patriotiques. La France est libre.